Président Mamadou Lamine Dianté, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs les leaders de la coalition Diomaye Président, chers honorables invités, chers compatriotes d'ici et d'ailleurs, notre candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye porte bien ses prénoms. En effet, le prénom Diakhar signifie en général une personne qui ne stresse jamais, une personne qui ne s'affole jamais, en définitive, une personne courageuse et sereine. Depuis sa tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes qui ont croisé le chemin de Diomaye, qui l'ont fréquenté, ses parents, ses amis, ses camarades de syndicat et de parti, ses collègues de travail sont unanimes à reconnaître en lui un homme courageux, de conviction, prêt à croiser le fer pour défendre ses idées, les partager, les diffuser et qui, lorsqu'il est minoritaire, a l'humilité d'accepter et de mettre en œuvre. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a appris et intériorisé la noblesse d'avoir des principes fondés sur des valeurs inculquées depuis sa tendre enfance, passée dans une grande maison de famille de plus de 50 bouts de bois de Dieu, une grande famille sérère à cette époque de son enfance passée entre Ndiaye Ndiaye, les autres villages et quartiers de Ndiaganiao. La solidarité et la dignité érigées en règle de conduite, l'humilité, le refus de l'injustice, la soif d'apprendre et de se documenter, le désir irrépressible de servir sa communauté et enfin son exigence d'excellence sur tout ce qui touche les études au travail, le syndicat au PASTEF, de son exploitation agricole à la poésie et enfin de ses textes politiques à ses répliques sur les plateaux des télévisions. Être élevé dans une grande famille, aux côtés de son père et de sa mère qu'il adore et qui n'a que des garçons, lui a donné une grande connaissance de la vie humaine, de l'attachement à la famille, lui a permis de profiter de modèles familiaux de réussite morale et humaine. Cet antre familial l'a forgé dans l'humilité, dans l'accomplissement du travail domestique fastidieux, pour certains garçons avilissants, mais lui, il avait trouvé dans son abnégation à aider sa mère et à soutenir ses frères un moyen noble de se réaliser par le travail et d'alléger la charge de travail de sa maman. Les corvées d'aller chercher de l'eau, de laver le linge, de faire la cuisine étaient ressenties plus par lui comme un réconfort moral de servir sa maman que la fatigue physique qu'elle générait et le temps qu'elles accaparaient. Nous le savons tous, cela fait partie de notre spiritualité africaine. Rendre heureuse sa maman est plus protecteur que le meilleur des gris-gris. Ouvre un futur radieux plus que toute prière, fût-elle celle d'un saint. Le jeune sérère frêle, aux belles dents blanches, à la peau noire ébène, à la démarche déterminée, a semé depuis son enfance les graines qui donnent aujourd'hui les fruits de sa réussite. Notre candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye
et aussi l'héritier de son grand frère, Ngouma Kor Faye, ancien combattant de la guerre 14-18, blessé de guerre, qui se battit contre les injustices faites aux Sérères, qui comprit que leur émancipation devait passer par l'accès à l'école et la maîtrise des connaissances pour atteindre le bien-être auquel ils aspiraient. Il fut le fondateur en 1946 de l'école de Ndiaganiao où étudia le père de Diomaye. Le président Diomaye fit de très bonnes études élémentaires à Ndiaganiao, le collège à Mbour, et obtint son baccalauréat au lycée Demba Diop. Il fut très affecté par la non-obtention de la mention dont il était certain en raison de ses notes en classe. Il fut toujours parmi les 5 premiers de sa classe dans tous les cycles d'études. Cette péripétie rapidement dépassée, il obtint sans redoubler à l'université Cheikh Anta Diop la maîtrise de droit, ce qui relevait de l'exploit. Il réussit ensuite au concours fort difficile de l'École nationale d'administration et de la magistrature. Il renonça sans passer les tests à la magistrature pour ne pas bloquer la place à des méritants. Bassirou Diomaye Diakhar Faye devint inspecteur des impôts et des domaines. Il intégra donc la haute administration sénégalaise. Les impôts et les domaines constituent un des secteurs de l'administration sénégalaise où la corruption sévit gravement. C'est là-bas qu'il fit la connaissance du président Birame Souleye Diop et du président Ousmane Sonko, alors président du syndicat des impôts et domaines. Voilà donc que se constitua ce trio d'hommes intègres, au-dessus de tout soupçon de corruption, travailleurs imbus de valeurs patriotiques et qui, sous la direction du président Ousmane Sonko, voyaient déjà les jalons qui allaient conduire à l'émancipation de notre peuple. Bien que n'étant pas membre fondateur, il fut associé au premier pas du PASTEF qu'il intégra très tôt à la demande du président Ousmane Sonko, qui décela ses belles valeurs, ses principes patriotiques, son intelligence et sa soif de connaissance. Il coordonna le mouvement des cadres du PASTEF et de la diaspora avant de devenir le secrétaire général du PASTEF. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est le produit de plusieurs expériences. Il fut un dirigeant adulé d'associations sportives et culturelles de son village. Travailleur opiniâtre, compétent, rigoureux et intègre dans son secteur des impôts et des domaines. Syndicaliste intransigeant sur les droits des travailleurs et homme politique, à cheval sur les principes, patriote et d'une loyauté totale au président Ousmane Sonko. Homme de terroir, héritier de l'éducation familiale, forgé par le travail et les études, porté par le dévouement sans limite à la patrie, Diomaye a un parcours qui ressemble beaucoup à un autre président, celui du président Obama. Pas d'expérience gouvernementale. Et en ce qui concerne Obama, moins d'une année d'expérience nationale sénatoriale. Ce profil permettra à Diomaye d'avoir le recul indispensable pour transformer notre pays, de mettre en place les politiques indispensables pour conquérir toutes nos souverainetés sur nos ressources naturelles, extractives, alimentaires, etc. Et de remettre énergiquement
et rapidement chaque institution à sa place. Bassirou Diomaye est à l'image du prophète Moussa, Moïse pour les chrétiens. Le pharaon, pressentant la naissance d'un prophète libérateur des opprimés, fit tuer tous les bébés mâles de l'Empire. Il oublia la puissance imparable du pouvoir divin. Moussa naquit et fut élevé dans le propre palais du pharaon. Le puissant pharaon ne put empêcher la réalisation de la prédiction divine. Chez nous, le président Macky Sall a pensé mettre fin à jamais au projet en emprisonnant son géniteur, le président Ousmane Sonko, et en prononçant la dissolution du parti PASTEF qui portait le projet. Le tyran président avait tout prévu. Il a emprisonné des centaines et des centaines de militants patriotes. Il emprisonna des responsables patriotes. Diomaye retrouva le président Ousmane Sonko en prison avec des accusations fallacieuses sans aucun fondement. Pour le tyran, le tour était joué. La fin du projet et la mort du PASTEF. Et Dieu, maître de la terre et du ciel, remit les choses en place. Contrairement aux attentes contraignantes et pressantes du président de la République, le Conseil constitutionnel valida la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ainsi, le président Ousmane Sonko remit-il entre des mains sûres, les mains de Diomaye, le projet dont le Sénégal attend la réalisation. Rendons grâce à Dieu d'avoir permis la candidature de Diomaye, annihilant ainsi les agissements du pharaon président Macky Sall. Diomaye Moïse Sonko, en avant pour la victoire de Diomaye dès le premier tour.